direct. En direct. Donc là, il ouvre une Du bouteille. salon, attends, t'emballe pas. Du salon des oxydatifs, où on a camarade alsacien, collaboration avec un Jurasso d'Arbois, mais catalan. Enfin, j'ai plus tout suivi. Catalan. Donc, on a le camarade Yann Muff et Adrien Sage qui va nous faire le service, comme au tennis. Donc, on vient d'ouvrir quoi, les gars? Ben là, on vient d'ouvrir. Plus fort, s'il te plaît. On vient d'ouvrir à Chilé. À Chilé, donc c'est un domaine dans le Bas-Rhin. Ouais. Et ils ont fait donc. Adrien, tu peux le mettre devant le truc. c'est Voilà, un- non, à gauche. Voilà. C'est un sylvaner oxydatif. Ouais. Alors ce qui est intéressant, c'est deux frères qui ont repris la vigne et qui ont fait une cave. Ils ont remonté une cave avec des pailles. D'accord. Donc ça c'est très intéressant. Moi je conseille les gens d'aller voir leur cave, quoi. C'est vraiment, ils sont vraiment dans le bio. Ils ont fait vraiment une cave avec de la paille. Ils ont mis du torchis. Elle a toute l'année, ça a la même température. C'est des petits nouveaux dans le Bas-Rhin. C'est très très intéressant. Alors, tu vas nous faire une description. Donc, couleur, goût, saveur, un jardin, tout. Vas-y, lance-toi. Mais on va dire le sylvaner, c'est le cépage pauvre d'Alsace. C'est quand on dit à des gens de goûter du sylvaner, tout le monde fait la tête. Que ça soit même les Jurassiens. C'est un peu, c'est un peu le cépage, comment on va dire, monotone d'Alsace. Alors que c'est un cépage magnifique, qu'on peut sublimer ce cépage, pardon. Même en vendange tardive, il est excellent. Il faut essayer, certains vignerons le font en vendange tardive et là franchement il apporte une complexité qu'on ne connaît pas, qu'on est même étonné. Donc ça on va dire c'est un petit jeune, c'est un oxydatif. C'est la Chilé, c'est un petit jeune, c'est un oxydatif de 2017. Voilà. Ah, c'est une belle fraîcheur, une belle tension, une belle acidité. Ah mais je suis un gros fan de fromage. Ouais. Moi Est-ce c'est... que pour ça, Marcelin? Ah mais nous en Alsace, un bon Münster. Voilà, oui. Un bon Münster, bien fait, un bon fromage de Langres, un bon époisse. Ouais. Ça c'est la première cuvée là, vol à voile de Dominique Bérin, donc de Dédé. Donc ça c'est, on va dire c'est l'intrus par rapport aux Alsaciens, mais c'est la Bourgogne. C'est un chardonnay de voile. Donc celui-là bien sûr, on va dire un fromage de la région là-bas. Donc qu'est-ce qu'on dit comme fromage là-bas? Ouais, sur les Un accords, époisse. ça marche avec tout en fait. Oui. Ça dépend des plats, comment ils sont foutus, et ça en France c'est vraiment un problème. On associe toujours avec le fromage, les oxydatifs. Ça Même en marche apéritif. avec- Ça marche avec tout. Apéritif. Ça, c'est tellement frais, tellement acide, ça marche avec n'importe quel. Genre des huîtres. Ouais, des huîtres, tout ce qui est gras quoi. Harvey Weinstein. Non. Avec Adrien, on va citer un nom. Patrick Duller. Ouais. Le bien gras de Patrick Duller. D'accord. Là, on est carrément celui-là qui fait le cochon noir à Cahors. Magnifique. Donc, on ouvre une deuxième bouteille. Non, on l'a pas bu encore. M'emballe. On va ouvrir celle-là d'abord. Ouais. Je les ouvre pour que ça s'ouvre un petit peu. Ça alors, pourquoi tu viens toi, Yann, au salon des oxydatifs? Parce que t'aimes ça, bon. Ça se voit que j'adore ça, quoi. Voilà. Et donc, comme j'étais déjà présent l'année dernière, Ouais. et on va dire que nous, un peu dans l'est de la France, vous voyez bien, il n'y a aucun cépage rouge, c'est que des cépages blancs. Et moi, je ne savais pas que les ronciaux, c'est considéré aussi vin oxydatif, mais avec les cépages rouges. C'est ça qui est intéressant. Même si chez vous, vous avez le macabeux cépage blanc, mais plutôt ici, c'est plutôt les cépages rouges D'accord. en vin oxydatif. Et ça, moi, mon palais, et même les cavistes chez nous n'en vendent pas, malheureusement. Donc il faut se déplacer pour découvrir. Et en bouche, c'est une complexité qui est vachement intéressante. Comment t'as découvert les oxydatifs? Le Jura, le Savagnin. C'est à côté à pied Ah, c'est pas loin, c'est une heure, ouais, même pas. De Colmar. De Mulhouse, 1h45. Donc ça Une va. heure. C'est C'est- à pied. À pied, non. Non, Là, il y a une proximité. Tes journées quoi. Donc, alors, attends. Et là, on va goûter. Moi, je dis que c'est un vigneron des vins nature d'Alsace. Ouais. Un des meilleurs. Donc, un des meilleurs, Pierre Frick. Donc, Alors, fais-nous un descriptif.
Donc c'est un 20, c'est pas. Parce que nous, les ranchos, ils sont plutôt à 15. Ça, c'est à combien par exemple? On parle pas d'euros, on parle de. Non, mais pareil c'est à 15. Ouais. C'est aussi à 15. Donc ça c'est nouveau un Lorinois, Pfaffenheim. Donc c'est un des premiers vignerons nature d'Alsace. Ouais. Donc qui est vachement intéressant. Et donc ça c'est un Riesling élevé sous voile de 2000. D'accord, un Riesling. Il m'en a mis un verre, oui apparemment. Et donc De rien, de chien. regardez cette belle couleur. Oh, tu peux me tutoyer. Un petit qui C'est quoi, c'est des vendanges tardives? C'est des vendanges tardives. Putain, c'est bon. Hein. Wow. Je pense que là il a vendangé à maturation extrême du cépage. Essaye de filmer en prenant le verre, en jonglant, en lançant des couteaux, en regardant une femme qui passe au passage. Celle-là, Vraiment, vous ne faites rien ces temps-ci. Vous savez que j'ai une maison, je peux vous loger, enfin moi. Ça c'est magnifique. Ça se boit avec, ça se mange avec, enfin ça se boit avec quoi? Enfin oui, voilà. Avec une belle femme chez Oui, toi non, ce soir. c'est sûr. Ça peut être pas mal. Moi, ce vin, faudrait juste le boire en apéritif. Juste, ça fait tellement plaisir. Non, mais il y a un équilibre qui est génial parce qu'il y a quand même on sent que c'est un raisin mûr avec une sucrosité. Ça finit le cycle de maturation, mais à la fois il y a une tension. Plus fort parce que À la fois il y a une tension qui apporte du peps. C'est long en bouche. Sans le côté oxydatif. Non, c'est génial, franchement, cette boutange. Donc moi j'ai amené ces vins ouais. parce que j'aimerais bien que l'année prochaine il y a des vignerons alsaciens qui viennent. T'en as à vendre, enfin là t'as les bouteilles, mais les gens ils viendraient la prochaine fois si on leur disait de viendre. Mais c'est à vous de les inviter. C'est pas moi le patron, regarde. Tu vois l'impotier, tu vois Jean l'héritier, j'adore, bah ça y est, viens. Viens ici, viens ici. Gamin, viens. Ça pour picoler, il y a du monde, hein, pour venir décrire, pour venir tous monter. C'est vrai que ça ressemble à du monsieur. Ouais, c'est bon. Et alors c'est un Riesling, hein. Ouais. Ça vous fait penser à quoi? Un Macabeu? Plutôt un... Moi je suis essentiellement alcoolique, je m'interroge pas trop, on va voir si je suis ignorant. La spécialité c'est la politique. Moi j'aime bien. Et j'arrive à reconnaître que ça ressemble à un morceau d'ici et là, mais pas dans le de trop, tu comprends? Bah, faut goûter pour faire son palais, comme on dit. C'est bien, c'est bien. Et tu conseilles mon cigare parce que tu mets un monomètre à Ouais, bah ça, les rancios amènent le cigare. Ouais. Les vins oxydatifs amènent le cigare. Donc en fait, pour toi, tout oxydatif peut amener le cigare. Pour moi, oui. On s'oxyde un peu. Pour moi, oui. Ça marche. Parce que ça relève en bouche un peu des goûts qu'on ne sent pas quand on ne fume pas. Quoi. Ouais. Et quand on fume, ça emmène une complexité entre le vin et le cigare. C'est ça qui est intéressant. D'accord, alors. Sur le troisième, il nous en reste 4 et à la fin il y a la bière oxydative. Bon, oui. Je ne ferai pas tout parce que alors. Je me garde pour la bière pour être sûr que la perversité aille jusqu'au bout. Parce que pour moi de la bière oxydative c'est quand même. Ça aussi ça sent bon dis donc. Ça c'est quoi? Ne m'en verse pas là. Ça c'est meilleur. Meilleur, je pense que ça doit être du Riesling aussi, non? Sylvaner 2000. Ouais, alors, parle-nous de celui-là. On parle du meilleur d'entre nous. Bah, pour moi, c'est un des premiers qui a commencé en Alsace à faire des vins oxydatifs avec des cépages. Donc, Pinot Gris, Sylvaner. Et donc, c'est vachement. On va dire, c'est ça qui est intéressant. Donc, chaque vigneron veut jouer un peu. Ouais. Donc, il veut ramener une complexité ou un goût qu'on ne connaît pas. Il y a une tradition de l'oxydatif là-bas en Alsace ou pas? Parce que par exemple, j'ai vu une vigneron de Pyrénées-Atlantiques qui m'a fait voir un truc très sympa, beaucoup plus léger, beaucoup plus ananas, je vais faire tous les fruits. Moi je me lève à 11h, je me couche à 3, donc je suis vraiment mort de mes oreilles. Ah bah oui, lui. Pardon, on est en
attention oxydatif ou tiens, c'est un challenge, si eux on en fait, Moi- on n'est pas pire que les Jurassiens. Ah, ils ont appris dans le Jura. Ils ont Non. appris dans le Jura. Ah, le petit tacle là d'Adrien, là, le petit tacle. Non, je pense que chaque vigneron a envie de jouer et a envie de, comment on va dire, avec les cépages, avec ces cépages de chaque région différente, a envie de faire quelque chose d'intéressant. Donc c'est ça qui est amusant de trouver. Là maintenant, moi ce qui me vient penser, c'est Gers, Dominique Andiran, qui, pour moi, sa cuvée pissenlit est magnifique. Moi j'adore cette cuvée là. Après les vins jaunes, je suis grand fan comme toujours. C'est ça qui m'a fait venir dans les Ronciaux. Après, c'est toujours le côté plaisir, le côté partage, le côté découverte. Et il y a un public du coup, qui s'est créé en Alsace autour, bon, à mon avis, il n'y a pas... Ben, là, le 14 juillet, on avait la fête de l'été, la deuxième fête de l'été des vins nature à Colmar. Et j'ai goûté, bon malheureusement j'ai pas des bouteilles ici, mais il y avait un binaire qui a fait un oxydatif scarabée qui est vachement excellent. Et il y a un autre, Hubert et Heidi, qui ont aussi fait un oxydatif. Donc ce qui est intéressant, oui, les vignerons essayent un peu, de toute manière chaque région se copie. Vous prenez Mais en fait, maintenant tout le monde fait des whisky, les japonais, les taïwanais, et finalement l'oxydatif, c'est une espèce de pari de vigneron. Comme on a un savoir-faire, on se teste, est-ce que je vais réussir à faire un oxydatif à vin de voile? Oui, tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Et savoir quel goût, ça, on goûte un cépage, on goûte. C'est ça qui est intéressant. C'est comme j'ai cité le Macvin. Le Macvin, c'est un exemple, c'est une AOC d'accord du Jura, mais il faut savoir que partout, il y a Pinot des Charentes en Charente, Ratafia en Champagne. Donc toute région se copie, mais seulement c'est pas le même nom et ça on ne sait pas. Puis le terroir donne pas de manière la même chose. Le terroir est une question de cépage. Ce qui est le plus intéressant avec les vins oxydatifs, c'est que un peu comme sur les salaisons. Alors attends, rapproche-toi du micro, tu seras là. Vas-y, prends-le. Vas-y, n'as pas peur. Vas-y, cause dans Donc, le micro. un peu comme tous les process de fermentation dans l'idée de conservation, ce qui est super intéressant avec les vins oxydatifs,
Là, ça sera un Pinot Gris de voile de 1997. Donc pareil, belle couleur, très dorée, quoi. Une très belle couleur, quoi. Un peu moins orange qu'avant, mais magnifique quand même.
oui, c'est parce que voilà, c'est l'intrus, on va dire que c'est l'intrus alsacien, mais c'est quand même bon. C'est Dédé de Bourgogne qui fait un chardonnay de voile qui est quand même magnifique. Voilà, Je vais reprendre. redis-nous tous les noms au fur et à mesure. Donc Dominique Perrin, Bourgogne, de la voile, chardonnay, 100% chardonnay. Magnifique. Donc, ensuite, des petits jeunes vignerons de fer, domaine Achillée 2017, Sylvaner. Donc pareil, pareil. Ça c'est à Chervillers, donc ça c'est dans le 67. Ils ont une belle cave, il faut aller voir leur cave, moi je vous conseille. Donc moi j'appelle chaque région à son pape. Donc Et chez vous, c'est Pierre Frick, vigneron au bas nature, voilà, c'est très connu, donc c'est très intéressant. Donc, pareil, élevé sous voile, Riesling, magnifique, c'est pas blanc. On continue avec Julien Meyer, Sylvaner sous voile. Voilà. Donc, pareil, magnifique. Donc, lui il joue un peu plus parce qu'il a d'autres. Il en a d'autres, Pinot Gris de voile. Ensuite Gewürztraminer, donc de Vincent Flette, ça c'est département Haut-Rhin, 68. Donc voilà, 5 ans sous voile, pareil. Ouais, un peu plus, voilà. Il y a encore des abeilles sur l'étiquette, tout n'est pas perdu. Là j'ai fait quand même goûter des vignerons pour moi qui ont une conscience. Et la bière? Et la bière, bon. Voilà, une brasserie Sainte-Cloud, si on voit. Ouais, c'est bon, ouais, Pareil, tourne encore un peu, ouais. Voilà, Voilà. 3 ans magnifique de Colmar, donc bière oxydative. C'était un petit jeu, quoi, quelque chose en dessert comme on dit. Alors Yann, merci. On remercie aussi le camarade Adrien Sage, alias le Jurassien, et Montse Calarpa, qu'on revoit pour le festival. C'est fini, on se retrouve un peu plus tard.